Alors, un petit cas particulier des courbes, des variantes, ce sont les courbes de couleurs. Alors, comment on y accède? Il faut recliquer sur l'édition en points et on voit qu'ici, on est dans les couches R, V et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une courbe qui va à la fois pousser les rouges, les verts et les bleus, qui sont, je le rappelle, les trois composantes colorées d'une image numérique. C'est en effet avec ces trois couleurs qu'on va reproduire toutes les autres. Alors en cliquant, on va pouvoir passer sur, par exemple, la courbe rouge, qui va traiter uniquement le canal rouge de la couleur. Alors, vous voyez, voilà, il y a une image donc composée de plusieurs canaux, de plusieurs couches qui vont se superposer, donc une rouge, une verte pardon, et une bleue, pour reproduire les couleurs naturelles que l'on connaît. Et par exemple, ça sert si on a une dominante dans l'image, si on a une couche qui est un peu trop prédominante par rapport à une autre. Alors, par exemple, ici on voit que ça manque peut-être de rouge dans les ombres. Bon, alors là, il suffit, comme tout à l'heure, avec la courbe RVB, de booster un petit peu les ombres, mais très légèrement, hein, parce qu'on voit qu'elle est assez sensible. La courbe rouge est assez sensible, dans les hautes lumières ne rend pas toujours tip top. Et par exemple, voilà, si vous avez une dominante verte, eh bien, il vous suffit de pousser dans le sens inverse. Alors, on va cliquer sur la courbe verte, qui va nous permettre donc de rajouter peut-être du magenta, sachant que dans les ombres, il y en a déjà pas mal. Vous voyez, je peux neutraliser le magenta dans les ombres en poussant dans le sens inverse, puisque, rappelons-le, la couleur complémentaire du vert, c'est le magenta. Donc, en augmentant la complémentaire, eh bien, on neutralise son effet. Voilà, bon, la courbe verte, généralement, je ne touche pas. Ou alors, je fais des petites courbes en S très minimes. Et j'avoue que là, on va pas pouvoir avoir un bon rendu. Peut-être en augmentant un petit peu. Vous voyez, c'est vraiment des réglages subtils. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, ok? Alors oui, par contre, en faisant cet avant-après, du coup, on a et le RVB et le vert qui s'active, désactive, donc on va pas pouvoir voir beaucoup plus. En tout cas, la courbe la plus intéressante et celle par laquelle il faut absolument passer, c'est la courbe bleue qui agit sur la couche bleue. Pourquoi? Parce que la courbe bleue, surtout, d'ailleurs, de manière égale dans les hautes lumières et dans les ombres, va augmenter la qualité du rendu de vos photos. Hein. Moi, je me souviens très bien qu'avant, j'observais les photos des différents photographes et je me demandais toujours comment ils arrivaient à avoir des ombres et des hautes lumières d'une telle qualité. Et en fait, c'est l'ajout de bleu, c'est vraiment, ça a changé, peut-être pas ma vie, mais en tout cas, ma vie de retoucheur, la courbe bleue. Parce qu'en fait, en augmentant le bleu dans l'image, l'image a tout de suite un aspect beaucoup plus pro, ça rend mieux. Alors, je ne saurais peut-être pas vous dire pourquoi, mais voyez aussi, en augmentant le bleu à outrance dans les hautes lumières, on découvre ainsi que, eh bien, en fait, notre pull a une dominance, notre gilet a une dominance jaune. Parce que, rappelons-le, la complémentaire du bleu, c'est le jaune. Et finalement, c'est en poussant pas ce curseur, mais ce point sur la courbe qu'on a découvert qu'il y avait une dominante beige. Et au fur et à mesure, on découvre dans notre image des dominantes à neutraliser ou alors à amplifier. Donc là, en l'occurrence, dans les très très hautes lumières, généralement, je rajoute du bleu. Voilà, ça va faire un blanc plus bleuté, plus froid, qui est un peu plus la norme en Occident. Voilà, là, ça rend pas mal. Alors, on va pas trop pousser, hein, encore une fois. C'est des réglages assez légers parce qu'on va garder les réglages qui vont être un peu plus amplifiés pour Photoshop, parce qu'on pourra agir localement. Hein, parce que c'est vrai que, du coup, le défaut de Lightroom, parce que c'est pas non plus un Photoshop, hein, Lightroom, c'est un mini Photoshop si vous voulez, on ne peut pas agir de façon très localisée. On peut ajouter des petits filtres radials, etc. Mais on ne peut pas véritablement agir de façon localisée, à l'opposé de Photoshop.